Très chers amis, Shabbat Shalom, et nous allons donc lire la paracha Vaïchi cette semaine, la dernière paracha du livre de Bereshit, et nous ferons donc le sioum du livre de Bereshit, c'est peut-être l'occasion de boire les chaïm. On boira tous ensemble les chaïm, en pensant chacun à tout le monde. La paracha se termine avec le décès de Yaakov Avinu. Alors c'est vrai que les Chachamim nous disent que Yaakov Avinu l'omet. Yaakov n'est pas mort, malgré les apparences, puisque la Torah nous dit qu'il est mort. La Torah nous dit que Yosef a demandé au médecin de l'embaumer. Ensuite, il a été enterré à Marat Marpella, etc. Mais malgré tout, les Chachamim disent Yaakov Avinu l'omet. Donc, quoi qu'il en soit, juste avant de quitter ce monde, Yaakov Avinu a décidé de bénir ses enfants. Et nous allons nous attarder sur la bénédiction de Zevulun et de Yissachar. Que leur dit Yaakov? Zevulun lechof yamim yishkon. Zevulun va résider sur les rivages des mers, à la plage séparée. Vehu lechof oniyot, veyachato al tzidon. Et donc Zevulun va partir avec ses bateaux pour faire du commerce, et sa frontière va s'étendre jusqu'à Tzidon. Et ensuite, Yissachar Hamor Garem. Yissachar est comme un âne qui a des gros os, une ossature imposante, solide, etc. Et la première question qui se pose, c'est que Zevulun et Yissachar ont été inversés. Normalement, Yissachar passe avant Zevulun puisqu'il est le plus grand. Et malgré tout, Yaakov a placé Zevulun avant Yissachar. Alors, dans la paracha de Vezot HaBeracha, lorsque Moshe bénit les bénis Israël, également, Semar Zevulun betzetecha veYissachar be'ohalecha. Réjouis-toi Zevulun quand tu sors pour le commerce, et Yissachar dans ta tente. Là aussi, Zevulun a été placé avant Yissachar. Alors, par rapport à Moshe Rabbeinu, on ne pose pas de questions, tout simplement parce que Moshe Rabbeinu a fait la même chose que Yaakov. Donc la question, elle est surtout sur Yaakov. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier changement. Pour Ephraïm et Menaché, Yaakov a décidé de mettre la main droite sur la tête d'Ephraïm, qui est le cadet, et la main gauche sur la tête de Menaché, qui est l'aîné. Yosef a voulu rectifier, et Yaakov lui a dit non, je sais ce que je fais, je suis conscient, mais Ephraïm sera plus grand que Menaché. Donc ma main droite va sur la tête d'Ephraïm. Donc la question a été soulevée, et Yaakov a donné l'explication qu'il convenait de donner. Pour Zevulun et Yissachar, de nouveau, Yaakov a inversé les rangs, mais il ne donne pas d'explication. Rashi nous rapporte une explication. Rashi nous dit Shaya Zevulun osek beprakmatia. Zevulun faisait du commerce. Umamtsi mazon, le chevet Issachar, il pourvoyait aux besoins nutritionnels de la tribu de Yissachar. Vehem oskim batorah. Et eux, la tribu de Yissachar, ils étudiaient la Torah, comme il est dit, et c'est ce que Moshe il a dit donc dans la paracha de Vezot HaBeracha, c'est Mar Zevulun betzetecha, veYissachar be'oalecha. Réjouis-toi Zevulun quand tu sors, et Yissachar dans ta tente. Zevulun yotze beprakmatia,
Veyissachar osek batora beohalim. Zevulun sort pour faire du commerce, tandis que Yissachar étudie la Torah à l'intérieur des tentes. Et ensuite, un peu plus loin, Rashi rapporte le niveau particulièrement élevé de l'étude de Yissachar. Donc, ce que Rashi vient nous dire est très important. D'une part, pourquoi Yissachar doit se réjouir? Parce qu'il ne part pas pour rien. Il part faire du commerce avec l'intention de pourvoir aux besoins de Yissachar. Et Yissachar se réjouit parce que grâce à cette aide qu'il reçoit de Zevulun, eh bien, il va pouvoir s'élever et progresser dans l'étude de la Torah plus que toutes les autres tribus, comme Rashi le rapporte. Puisque c'est grâce à cette aide de Zevulun que Yissachar peut atteindre un tel niveau, donc c'est pour ça que Zevulun a été positionné en premier avant Yissachar. Parce que c'est grâce à Zevulun que Yissachar a atteint ce niveau. La question qui se pose, c'est pourquoi il n'y a que Zevulun qui a pensé à faire cet arrangement. Et une autre question qui se pose, depuis quand on peut mandater quelqu'un en lui donnant mandater quelqu'un pour qu'il fasse des mitzvot à notre place, moyennant de l'argent? Depuis quand? C'est comme si je disais à quelqu'un, mets des tefilines à ma place, je te paye 100 € par mois. Ça n'existe pas. L'étude de la Torah, chacun doit l'étudier. Ça n'existe pas de donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse une mitzvah à ma place. C'est à moi de faire les mitzvot. Il faut savoir que cet arrangement est un arrangement officiel et qu'il concerne tout le monde. On peut demander à quelqu'un d'étudier pour nous, moyennant quoi on subvient à ses besoins. Et ça s'appelle les accords de Yissachar et Zevulun. Et c'est quelque chose d'officiel qui est reconnu dans la halakha, et il y a même des contrats particuliers pour cela. Mais il faut comprendre depuis quand on peut simplement payer quelqu'un pour qu'il fasse des mitzvot à notre place. Alors, je vais vous rapporter donc l'explication que j'ai entendue du Rav Baruch Rosenbaum. Et la voici. Toutes les tribus ont reçu dans la terre d'Eretz Israël des territoires agricoles. Asher, c'était les oliviers. Chez Yehuda, il y avait les vignobles. Là, il y avait les dattiers. Là, il y avait le blé. Et, sauf Zevulun. Zevulun est le seul qui a reçu la montagne et la plage. C'est peut-être bon pour le tourisme, mais c'est impossible pour étudier la Torah. À l'époque, le tourisme n'était pas très développé. C'était surtout des sociétés agricoles. Et donc, Zevulun s'est plaint. Zevulun a dit, toutes les tribus, elles vont avoir quelques mois de travail. Et le reste du temps, ils étudient la Torah. La 7e année, ils étudient la Torah. Sauf moi. Moi, je n'ai pas de terre agricole, j'ai des montagnes. Sur la montagne, on ne peut pas faire grand-chose. Ou alors, j'ai la mer. La mer, il faut partir. Il faut naviguer. Ce n'est pas des grands bateaux d'aujourd'hui. C'était des rafiaux à l'époque. C'était avec des ficelles et des bouts de bois et des voiles et des rames. Comme on voit dans le Télim que l'on récite à Pessah,
יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים, המה ראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה, ויאמר, ויעמד רוח שערה ותרומם גליו. Ça veut dire, les marins ne peuvent pas fermer l'œil. Ils dépendent de la météo, des fois il y a des tempêtes. C'est impossible d'étudier quand on est dans le bateau. Et donc, nous dit Zevouloun, moi, avec ce que j'ai reçu en Eretz Israël, merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné, mais je ne peux pas étudier la Torah. Je ne peux pas. Alors comment je fais? Toutes les autres tribus ont des terres agricoles qui leur permettent d'étudier. On travaille le jour, on va étudier la nuit. Avant de rentrer à la maison, on étudie. Pendant la Shemitah, on étudie. Pendant l'hiver, il n'y a rien à faire dans les terrains, dans les terres, et bien on étudie. Mais moi, je ne peux pas étudier. C'est pour cela qu'aucune autre tribu n'a pensé à faire un tel arrangement, puisqu'ils peuvent étudier d'eux-mêmes. Il n'y a pas de raison qu'ils fassent un arrangement. Mais Zevouloun, il a dit, je veux étudier. Alors, le minimum d'études qui consiste à réciter le pasouk du schéma le matin et le pasouk du schéma le soir, le premier verset, c'est le minimum pour dire qu'on a accompli la mitzvah d'étudier la Torah chaque jour et chaque nuit. C'est réciter le premier pasouk du schéma. Ça, je peux faire. Je le fais même 10 fois par jour. Chaque fois qu'il y a une grande vague, et on refait schéma, et encore une fois schéma, et encore une fois schéma. Regardez Maïmonide, c'est son frère qui était diamantaire qui subvenait à ses besoins. Et donc effectivement, Maïmonide a atteint un niveau d'études extraordinaire. Mais son frère était diamantaire, il voyageait en bateau, et bien un jour, il n'est pas revenu. Son bateau a sombré dans la mer, et il n'est pas revenu. Et là, Maïmonide a dû s'assumer matériellement. Donc, c'est ça que dit Zevouloun. C'est pour ça que Zevouloun a eu cette idée d'avoir recours à ce contrat avec son frère Yissachar. Il lui dit, toi Yissachar, tu as une capacité d'étude, tu ressembles à cet âne qui a une ossature imposante et qui peut traîner des charges très très lourdes sur des distances très très longues sans te reposer, tu es toujours au boulot, tu es toujours à l'étude. Alors viens, cher frère, on va faire une affaire ensemble. Bien sûr, je réciterai le schéma, le premier verset du schéma matin et soir, évidemment, mais qu'est-ce que Zevouloun il a voulu gagner? Il aurait pu dire, bon, ben, je suis dispensé, je suis dispensé. Pourquoi il insiste tant à avoir une part dans l'étude de la Torah? Tout simplement parce que Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tevalin. Dieu dit, j'ai créé le Yetzerara, et j'ai créé, pour antidote du Yetzerara, j'ai créé la Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, il reçoit des forces qui vont l'aider à contrer son Yetzerara, à le dominer. Ça ne veut pas dire que la partie est gagnée, pas du tout. Mais l'étude de la Torah sanctifie l'homme et lui permet, l'aide à surmonter le Yetzerara. Zevouloun dit, même si je peux accomplir le minimum requis de la mitzvah, mais comment je vais pouvoir surmonter le Yetzerara? La Gemara dit que les marins ne retrouvent leur femme qu'une fois tous les 6 mois. Comment résister aux tentations pendant 6 mois, aussi bien pour lui que pour son épouse? Zevouloun a dit,
je vais partager avec Issachar. Pas je vais lui donner 500 € par mois et qu'il se débrouille avec. Non, je prends à ma charge tous ses besoins matériels. Et lui, il étudie. Et grâce à mon aide, il pourra étudier sans aucun souci matériel et il pourra plonger dans l'étude de la Torah et progresser de façon extraordinaire. Eh bien, ce mérite de l'étude de la Torah, ce surplus dans l'étude de la Torah que Yissachar va pouvoir avoir grâce à mon aide, eh bien ce sera mon mérite et c'est ça qui va me protéger du Yetzer Hara pendant des mois et des mois et des mois de navigation. C'était ça l'esprit de cet accord, de ce contrat entre Zevouloun et Yissachar. Zevouloun ne pouvant pas étudier, d'une part, d'autre part, il est toujours sur les routes, et quand on est sur les routes, le Yetzer Hara est beaucoup plus fort. Alors pour pouvoir avoir ce mérite de l'étude de la Torah qui permet de surmonter son Yetzer Hara, il a fait ce contrat avec Yissachar, et grâce à son aide, eh bien Yissachar a pu étudier encore plus que les autres et progresser encore plus que les autres. Et grâce à ce mérite-là, il s'est protégé lui-même et sa famille et ses descendants du Yetzer Hara. Voilà l'esprit de ce contrat, de cet accord qui a été initié par Zevouloun et Yissachar, mais qui peut concerner tout un chacun, une personne qui veut avoir du mérite dans l'étude de la Torah, de ceux qui s'y adonnent jour et nuit, eh bien, en subventionnant à tous leurs besoins, on aura, Bezrat Hashem, ce mérite qui nous protégera du Yetzer Hara en toutes circonstances. Shabbat Shalom et bien sûr, Chazak, Chazak, Venitrazek. Je vous rappelle quand même qu'à partir de Motzei Shabbat, on commence donc la période qui s'appelle Shovavim. C'est l'abréviation des parachiotes des semaines à venir, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Shovavim. En hébreu, le mot Shovavim veut dire les voyous. Mais ça rappelle le passouk Shuvu banim Shovavim, Erpam Shuvotechem. Revenez, repentez-vous, revenez, enfants voyous, vagabonds, et je guérirai vos dérapages. Donc c'est une période propice à la Teshuvah. Profitons-en en étudiant la Torah, en soutenant ceux qui étudient la Torah et en priant bien sûr. Shabbat Shalom U'Mevorach.